Ce qui, a priori, fait de simples formalités, s'avère être, mais d'abord on dit s'avère tout simplement, pas besoin de dire être, finalement tellement délicat que beaucoup ne réussissent jamais les phases cruciales de l'intégration initiale. Il n'y a pas d'intégration initiale. Et pourquoi pas? Non. L'intégration par essence n'a pas d'intégration initiale, deuxième intégration, troisième. Il y a un processus d'intégration. Oui, et tout processus a une phase initiale. Non, mais ce n'est pas l'intégration qui est en initiale. Mais si l'intégration est un processus, il est évident que ce processus démarre quelque part. Justement, on est à la phase initiale du processus d'intégration. Et on dit la même chose alors. Non, il n'y a pas d'intégration initiale. Comme ça, vous vous perdez parce que quand vous dites intégration initiale, le problème qui se pose, c'est comme si après il y a deuxième intégration. Non. Il n'y a qu'une seule intégration. Mais absolument. Non, mais il faut comprendre. Hein, c'est facile. Non, non, mais... Merci. Une question de terminologie. Et regardez bien. Oui. Vous parlez beaucoup de tout ce que les RH font. Et je vous signale que ça c'est les années 30. Hein. Ça c'est les années 50. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on parle de change management, le management du changement. Il y a une science dédiée à ça. Les RH n'ont plus... Les RH ont un rôle dédié qui se limite à leur cercle de prédilection. Les RH constituent aujourd'hui un seul maillon de la chaîne du processus et de la politique d'intégration. Ça a toujours été le cas. Donc, les RH n'enseignent pas, les RH ne conduisent pas les politiques d'intégration. Ça, c'est révolu, ça, c'est les années 30. Hein. Mais aujourd'hui, l'entreprise, comme vous le dites dès le départ, est dans une sphère dynamique aux compétences diverses, multiples et complémentaires. Il n'y a plus de cloisonnement de RH, non, ça c'est le système révolu. Alors regardez, quand vous dites ici, et c'est là où vous comprendrez qu'il y a un problème. Vous dites, c'est un humain, vous parlez de l'homme, vous dites de l'employé, c'est un humain à part entière. Bon, là par exemple, part entière, on utilise pour des choses, hein, on dit un humain tout court. Un humain qui se présente devant un environnement neuf, et c'est revenu 2 fois. Un environnement neuf. Et la notion de nouveauté ne s'applique pas par rapport à l'environnement. Donc, on dit un environnement nouveau. La notion de nouveauté s'applique entre des vis-à-vis. L'employé qui arrive et qui découvre une nouveauté, et qui, cette nouveauté, va interagir sur son comportement dans le temps, et qui lui permet de pouvoir dire, oui, je me suis bien intégré ou pas, ou j'ai été bien intégré ou pas, ou j'ai intégré l'entreprise. Donc, il faut voir que c'est des questions de fond. Je vous donne un autre exemple.